Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, deux possibilités. Pourquoi cette personne ne vous écrit pas? C'est ce qu'on va regarder avec cet oracle qu'on aime ou qu'on n'aime pas. La triade, elle fait parler d'elle très souvent. Moi, je trouve qu'elle offre des points de vue qui peuvent être assez intéressants. Donc, c'est ce qu'on va voir. On va prendre des cartes. Pour le choix 1, pourquoi cette personne ne vous écrit pas? Et pour le choix 2, sur la même thématique, bien sûr. Donc, voilà. C'est simple. C'est très simple. Il y a deux cartes. Quelle carte vous appelle? Est-ce qu'il y a une carte qui vous appelle plus que l'autre? Est-ce que vous hésitez vraiment entre les deux et que peut-être il y aura des messages complémentaires d'un côté et ou de l'autre? À vous de voir. Écoutez votre intuition. D'ailleurs, la bougie ici, c'est éveil des sens. Donc, écoutez votre intuition. Moi, je commence bien sûr par la première carte. Donc, pourquoi cette personne ne vous écrit pas? Alors, j'ai dit ne vous écrit pas parce que c'est le truc le plus simple. Aujourd'hui, on s'écrit souvent, mais pourquoi? Je ne sais pas moi. Elle ne vous appelle pas ou elle ne vous parle pas, tout simplement. Alors, on a la carte de la prière. Donc ici, cette personne, peut-être que tout simplement, elle n'ose pas, mais qu'elle souhaiterait que ça vienne de vous ici. Donc, la prière, on est plutôt dans l'espoir que quelque chose, un miracle se produise ou que quelque chose qui vienne de l'extérieur se produise pour que peut-être ça déclenche cet échange. Alors, soit voilà, elle attend qu'il se passe un truc pour venir vous parler, soit elle attend réellement que ça vienne de vous. Je vais quand même demander pourquoi c'est cette carte qui ressort. On a la carte de l'isolement. Tout simplement parce que soit il s'est passé des choses qui font que ce n'est pas facile de prendre le contact comme ça. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Et parce que voilà, c'est cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est justement isolé, puisqu'on a la carte de l'isolement, qui a pris du recul. Mais qui le regrette, mais qui ne sait pas comment faire pour peut-être exprimer les choses ou pour changer d'avis. Donc elle attend secrètement que ça vienne probablement de vous. L'isolement, comme je l'ai dit, ça peut être aussi cette notion de il y a quelque chose qui s'est mal passé entre vous. Et c'est vous qui êtes parti ou quoi, peut-être qu'elle est dans l'attente que ce soit vous qui fassiez ce premier pas. Ça peut vraiment parler pour tout type de situation, donc à vous de voir comment cette carte de l'isolement, elle vibre par rapport à votre situation. Est-ce que ça serait bien pour vous de reprendre le contact? Je pose cette question pour les personnes qui en ont envie. Oui, ça serait bien. Ça serait pas quelque chose de mauvais, peut-être parce que vous avez la force et l'énergie nécessaire, peut-être parce que vous avez la stabilité aussi nécessaire pour pas que quelque chose se passe mal. On a le sceau, donc généralement, ça serait quand même une bonne chose, si vous souhaitiez le faire. J'allais demander, et la carte elle est venue avant que je puisse le dire à voix haute. Du coup, est-ce que ça serait bien maintenant qu'il y ait du contact avec cette personne? On a la foudre. Ça dépend, parce que la foudre n'est pas une carte qui va être très positive, mais si ça vient de vous, on dirait que ça vient atténuer quelque chose. Si vous n'attendez pas que ça vienne de vous, peut-être qu'à ce moment-là, non, ça serait peut-être pas la meilleure chose. La foudre, il peut y avoir... j'ai l'impression qu'il y a une certaine maladroitesse, comme si on ne savait pas dire les choses, ou ça peut paraître moins bien, trop, comme si, comme... Il y a quelque chose qui peut coincer. Donc, avec la foudre...
Si vous décidez de faire un pas, ça pourrait bien se passer, je pense. Mais bon, après, si on attend un petit peu, ça serait quand même un peu mieux, je dois dire, parce que bon, la foudre, on prend des risques. Bon, avec le saut, tout est diminué. C'est comme si on était en quelque sorte aidé, mais c'est pas l'idéal quand même. Pourquoi ça serait pas l'idéal maintenant, d'ailleurs? Les épreuves, peut-être parce qu'il y a encore trop de douleurs et de difficultés à dépasser, qu'on n'a pas retrouvé un truc totalement neutre et objectif. Peut-être parce que c'est un peu comme la 10 d'épée, cette carte. Peut-être qu'on n'a pas encore tout nettoyé, que tout n'est pas parfaitement au clair et que ça pourrait jouer sur nos émotions, sur notre manière de parler, et donc peut-être provoquer, susciter certaines choses qui pourraient ressortir qui ne sont pas particulièrement agréables. Ça peut être des conversations, ça peut être des ressentis aussi. Si on ne verbalise pas quelque chose directement, mais on le fait ressentir à l'autre, ça peut susciter certaines attitudes, peut-être raviver aussi des douleurs. Ok. Quand est-ce que du coup ça pourrait être le meilleur moment pour avoir des échanges? L'initiation, ben, quand vous sentez que vous êtes prêt ou prête. S'il y a encore de l'aigreur, s'il y a encore des mauvais sentiments, c'est qu'on n'est pas prêt, on n'est pas prête. Du moment où on se sent libéré, où il n'y a pas de douleur ou de mauvais jugement ou que voilà, on a retrouvé notre harmonie, on se le sent en fait, tout simplement. Donc, il n'y a rien à forcer ici, surtout pas. Ça serait l'erreur de vouloir forcer quoi que ce soit d'un côté ou de l'autre. Je pense qu'il faut savoir être patient ou patiente pour que les choses se font naturellement de la meilleure manière, de la meilleure des manières même. Quel est le conseil pour vous? Je vais finir avec ça. C'est la carte de la clé. C'est une ouverture, la carte de la clé. S'ouvrir aux compréhensions extérieures, s'ouvrir au ressenti, se connecter à toute autre chose. Si vous avez besoin d'apprendre, de chercher des réponses, de vous ouvrir à de nouvelles connaissances, à des nouvelles activités, peu importe, vous avez besoin d'enrichir ces connaissances, d'ouvrir cette porte-là. Donc, n'hésitez pas à vous ouvrir, n'hésitez pas à être curieux, curieuse. Ça peut être une bonne chose. Ça peut être une bonne chose. Ça peut vous permettre de renouveler quelque chose en vous, de vous renforcer quelque part. Et aussi de retrouver une certaine lucidité par rapport à votre manière d'avoir vécu tel ou tel événement. Je pense que bon, ici, voilà, c'est pas voilà, faut pas provoquer, faut pas insister. Si on sent qu'on a encore des mauvais sentiments, des mauvaises idées par rapport à l'autre ou ce qui s'est passé, il faut laisser le temps nettoyer un petit peu. La personne ici, elle a beaucoup d'espoir, elle a beaucoup d'envie, il y a certains sentiments aussi, il peut même y avoir du regret. Maintenant, regret, même tristesse, maintenant, laissez le temps. Et quand vous sentez bien, si vous sentez que vous avez les capacités de parler, d'expliquer les choses, d'avoir du sang-froid, n'hésitez pas à le faire. Faut pas laisser l'ego ou l'orgueil faire quoi que ce soit, enfin dicter votre conduite. Mais laissez-vous le temps. Parce que là, si vous êtes encore à chaud, vous allez vous dire, ben non, je ne veux pas. Oui, c'est normal, c'est tout à fait normal. Laissez le temps venir. Faire les choses, prenez le temps, écoutez-vous, nourrissez ce dont vous avez besoin et le reste viendra quand ça devra venir. Et peut-être même que c'est cette personne qui finira par se décider au bout d'un moment. Donc, laissez-vous le temps. Voilà ce que je peux dire pour vous, choix 1. Je passe au choix numéro 2. Donc, qu'avons-nous ici? Pourquoi cette personne ne communique pas avec vous? Qu'avons-nous ici?
On a la carte d'Oméga. Alors, elle ne communique pas peut-être parce qu'elle est en train de réfléchir à... enfin, tout simplement où elle va, quel chemin elle entreprend, comment ça pourrait se passer. C'est comme si elle était en train d'avoir une avance sur les conséquences de ce qu'elle pourrait faire. Faire ou ne pas faire d'ailleurs. Donc, elle réfléchit beaucoup. Et en fait, elle voit plus loin que ce que vous peut-être imaginez. C'est-à-dire si vous vous dites non mais c'est rien, c'est qu'une communication. Elle a l'impression que non, il y aura des conséquences à tout ça. Peut-être que ça va aller plus loin que ce qui est prévu, que ça va enclencher certaines choses et qu'il va falloir probablement après assumer sur du long terme. Donc non, elle minimise pas les petites ni les grandes choses. Enfin, je dis pas que vous le faites, mais vous voyez, dans l'énergie, elle prend à cœur cette notion de conséquences, de circonstances et de conséquences d'ailleurs. Ok. Est-ce qu'elle a quand même des désirs vous concernant? Parce que bon, Oméga, c'est assez light. C'est la carte du désert. Là, maintenant, elle ne se... Non, c'est pas... le désert, c'est pas riche de désirs, d'envie et de projets. C'est plutôt le fait de... d'être plutôt neutre. Peut-être même de ne pas se poser les questions sur ça. Peut-être même que pour le moment, elle n'en a pas envie. C'est peut-être ça. Ça ne veut pas dire que ça peut pas évoluer. Mais d'ailleurs, pourquoi c'est le désert là? Pourquoi c'est une carte qui n'est pas facile quand même, le désert. Pourquoi? Parce que... ouais, mais voilà. Je pense que si s'est passé beaucoup de choses entre vous, qu'il y a eu des choses difficiles, des ressentis difficiles, que l'un ou l'autre s'est senti attaqué dans ses sentiments, dans sa manière de voir les choses, de les vivre, comme avoir la sensation de ne pas être assez bien, de devoir se justifier, ou je ne sais pas, mais des trucs où on se sent atteint, quoi. On se sent atteint, on a l'impression que c'est pas assez bien, pas assez, je sais pas, j'ai un sentiment comme ça. Elle n'est pas très bien, elle n'a pas une... Je pense qu'il y a une... le désert, je la sens comme la 3 d'épée. J'ai l'impression qu'il y a eu une déception qui maintenant fait que elle essaie de retrouver quelque chose de neutre, de retrouver le calme, de retrouver la sérénité, de retrouver, se retrouver elle, vraiment. Elle, quand elle allait bien, quand il n'y avait pas ça. Donc, c'est un peu... Non, elle a besoin de se purger. Et donc, non, je pense pas qu'elle aille dans ce truc-là. Et pourtant, elle pense à des choses. Elle anticipe des choses. Quels sont ses sentiments? J'insiste un petit peu, mais bon... J'ai besoin de comprendre. La lumière, non, mais pourtant c'est très bon comme sentiment. Hein, alors, je ne pense pas qu'elle ait de mauvais sentiments envers vous, de vous détester ni quoi que ce soit. C'est pas du tout ça l'idée. Je pense qu'elle a souffert de choses. Peut-être d'une autre manière que vous, hein. Pas pour les mêmes choses, etc. Mais elle a été peinée. Et maintenant, elle a envie peut-être d'avancer, de se libérer de ce genre de choses. Et elle garde de très bons sentiments, des sentiments positifs, peut-être même amicaux. Elle a de bons sentiments. Elle reste centrée quand même sur... je sais pas, elle a une image de vous qui reste bonne, peut-être parce qu'il y a eu des bonnes choses, il y a eu des moments agréables, il y a eu du partage. Elle ne reste pas centrée sur le négatif, elle avance. Donc, peut-être que c'est ça aussi, Oméga, que elle n'écrit pas parce que écrire serait engager quelque chose. Elle a l'impression que vous pourriez le vivre comme ça, et elle en est pas là.
Elle n'en est pas en train de prévoir quelque chose maintenant avec vous. Elle est plutôt en train de s'occuper d'elle, d'essayer de se soigner quelque part, peut-être de continuer à avancer, malgré qu'il y ait des bons sentiments. Mais je pense qu'elle ne sait pas trop comment agir parce que ça serait surinterprété. Si elle agit, c'est que forcément il y a des sentiments et que du coup ça veut dire quelque chose autre que juste de la courtoisie, du respect ou de l'attachement. Donc elle peut se sentir mal à l'aise. Si elle ne le fait pas, c'est de l'ingratitude, de peut-être qu'elle en a rien à faire. J'ai l'impression qu'il y a des pôles un peu extrêmes. Donc dans tous les cas, c'est difficile. Elle réfléchit beaucoup. Est-ce que ça serait quand même une bonne idée si vous pourriez communiquer avec cette personne, si vous souhaitiez vous prendre cette disposition-là? C'est la carte de l'erreur, la fin F-A-I-M et qui provoque la fin F-I-N. Est-ce que je dois la développer? Je pense que vous avez compris l'idée. Si vous rentrez dans ce truc, enfin, si vous avez envie de tenter, hein, vous avez des attentes, vous avez des envies par rapport à ça. Qu'est-ce qu'elle va répondre, comment elle va répondre, comme si vous pourriez anticiper ce qu'elle va dire et pourquoi elle le dit. Et peut-être que vous pourriez être déçu si ça ne colle pas à tout ça. Et donc, ça serait pas vraiment l'idéal. Encore une fois, la triade, elle est très franche. Elle est très vive. Elle peut paraître même coupante pour certains, hein, souvent. Moi, je pense que, comme je l'ai dit, elle offre un angle de vue qui peut être assez intéressant. Mais c'est vrai que c'est pas de la demi-mesure. J'essaie de mesurer quand même. Mais bon, on le voit. Hein, même si vous connaissez pas la carte, il y a le mot de toute façon. Donc, là, maintenant, ça serait pas l'idéal. Voilà. Ça serait pas très constructif, ni pour vous, ni pour cette personne. Cette personne, on voit qu'elle est un peu... J'ai l'impression, j'ai un sentiment où on est mal à l'aise. C'est pas quoi faire parce que on a la sensation qu'on va être jugé, quoi. Que soit ça va pas plaire, ou soit ça va être vu... Comme s'il y avait... alors, est-ce qu'il y a des hypersensibles ici? Je me le demande. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent être bipolaires aussi? Je me pose la question. C'est pas un jugement, attention, pas du tout, du tout, du tout. Pour dire que j'ai l'impression qu'il y a un excès quelque part de pic émotionnel. Et ça peut l'être pour ce genre de cas, mais pas obligatoire. Il peut y avoir d'autres cas, d'autres types de personnalités différentes qui viennent apporter ce genre de pic émotionnel. Mais j'ai la sensation que comme s'il y avait quelque chose de très accru au niveau émotionnel, ce qui rend les choses difficiles. On ne sait pas comment on va pouvoir prendre position là-dedans sans heurter, sans décevoir, sans blesser même. Ce qui est délicat, et je pense pour vous déjà c'est délicat à vivre, parce que si c'est ça, bah vous êtes vraiment touché, peiné, etc. Et vous savez pas comment porter ce bagage à bien, et notamment ces relations qui peuvent être impactées. Quel est le conseil maintenant pour vous? Au moment où vous écoutez ce tirage, il est intemporel. C'est la carte de l'éternité. Prenez le temps. Prenez le temps de perdre du temps, clairement. C'est très difficile, je pense, quand on a tous vécu des moments hein, où c'était beaucoup plus dur à gérer, où on a envie de ne pas lâcher, voire même d'insister. Avec la carte de l'éternité, c'est prendre le temps de laisser faire le temps, sans nourrir forcément d'attente. On n'est plus accroché, c'est ça l'idée. C'est volontairement vouloir aller bien, vouloir s'ouvrir aux choses, à toutes choses différentes, au fait de s'autoriser aujourd'hui à être heureux ou heureuse de quelque chose sans remettre ça à la personne. Vivre votre vie à vous, vivre votre singularité à vous. C'est très philosophique parce que j'ai envie de dire, je saurais pas l'expliquer convenablement la carte.
ça se ressent. C'est d'une profondeur absolue. Mais je pense que c'est ça, c'est se laisser le droit d'être heureux ou d'être heureuse sans se dire ah non, j'ai pas le droit, bah, ça veut dire que j'oublie cette personne et si je l'oublie, ça veut dire que si, que là. Non, ça, c'est pas le plus important maintenant. Maintenant, c'est ça. S'abandonner à quelque chose en étant sage, quelque part, de tourner la page intérieurement. Parce que oui, quelque part, c'est ce qu'on fait. Mais ça ne veut pas dire qu'à tout jamais, ça sera comme ça. Ne pensez pas que parce que vous ne vous pourrissez pas la vie, là, à nourrir des sentiments, des pensées incessantes pour quelqu'un, que si vous ne le faites pas, ça veut dire que la relation n'existe plus. La relation, si elle doit exister, elle existera dans la réalité. Elle ne doit pas demeurer uniquement dans votre esprit, vous voyez? Parce que là, vous allez vous auto-saboter pour pas grand-chose, voire pour rien. Parce qu'un auto-sabotage, généralement, c'est plutôt ça. Donc, avec la carte de l'éternité, essayez de cultiver la paix, de cultiver la positivité, de vous ouvrir, je sais pas, à d'autres communications, à des personnes, à des activités. Je sais pas, il y a plein de choses qu'on peut faire. Après, c'est clair qu'il faut vouloir aller bien, il faut vouloir avancer. Ça peut être très, très dur. Ça, c'est sûr, ça peut être très dur. On l'a tous vécu, moi-même. Et quand je dis ça, c'est pour vous montrer, vous n'êtes pas seul. C'est pas impossible, je peux vous le dire. On peut se dire sur le moment, mais j'y arriverai jamais. Jamais j'y arriverai, c'est impossible. Mais en fait, on y arrive. On y arrive forcément. Au bout d'un moment, on y arrive. On a envie de le faire pour soi. Et c'est un peu ça, là. Vous avez besoin de ça. Avant de mettre l'énergie sur cette personne, en bien comme en mal, c'est-à-dire quand vous êtes triste, rendre la personne responsable de cultiver vous-même cette tristesse quelque part. Parce que cette personne, si elle n'est plus là, si elle n'est plus dans votre vie actuellement, le seul fil conducteur, c'est vous qui l'alimentez quelque part. Donc, faire ses choix pour vous déjà, pour votre bien-être et pour aussi faire fluidifier ce qui doit l'être. Les énergies, les sentiments, s'il y a des choses qui doivent être nettoyées et évacuées, ça va être le bon moment pour ça. Vous allez y être aidé même. Donc, je peux comprendre que le tirage ne plaise pas à certains ou certaines parce que c'est pas... Généralement, quand on est dans ces énergies, c'est pas ce qu'on a envie d'entendre. Toujours est-il, vous pouvez ne pas aimer ce qui est dit là, mais je vous demanderai quand même d'être respectueux dans les commentaires, parce que moi, il y a quelques jours, il y a une personne qui m'a insultée. C'est la première fois qu'on m'a insultée. J'ai vu ça, j'étais en mode « Ah, ok, d'accord, sympa. » Donc, je l'ai vu en plus à la... Mais longtemps, enfin genre plusieurs jours après, et YouTube avait fait exprès de pas mettre la notification comme il y avait une insulte. Donc, je l'avais pas vu, donc je l'avais laissé. Et je l'ai vu après, en retournant sur une des vidéos, donc du coup, bah, je l'ai enlevé et la personne, elle m'a dit, ouais, qu'est-ce qu'elle m'a sorti? C'était un homme. Il m'a dit, si tu devais vivre ce que je vis, tu ferais le caniche, alors ferme ta gueule, un truc comme ça, genre horrible, quoi. Et je me suis dit, waouh, ça me fait de la peine, honnêtement, bah ça, c'est des gens pas heureux, quoi. Et quand on n'est pas heureux, on est méchant, quoi. On est méchant, on est frustré, on est aigri. Et je me suis dit, c'est tellement dommage. Tellement dommage. Donc, si vous n'aimez pas ce qui est dit là, je peux comprendre. Peut-être ça vous blesse. Et j'en suis désolée, hein. Sincèrement, c'est pas le but de ces tirages. Le but, c'est d'éveiller. Et des fois, éveiller, bah, on passe pas vraiment par ce qu'on aimerait. Voilà, parce que ça nous met en face de nos failles, de certaines choses, mais soyez respectueux. Ça vous apportera rien d'être méchant. Enfin, je le dis pas en disant vous l'êtes forcément, c'est pas ça, mais juste c'est une parenthèse qui est importante tout de même parce que c'est pas parce qu'on est créateur, enfin qu'on fait des vidéos qu'on doit accepter le manque de respect. Moi, je l'accepte ni sur les vidéos, ni dans la vie. Pour moi, c'est pareil. On manque pas de respect comme ça aux gens. On peut dire, bah ça m'a pas plu, ça m'a blessé. Soyons francs, hein. Soyons francs.
on peut le dire. Là, on peut parler tranquillement ensemble, on peut expliquer les choses, je peux vous réconforter, je peux être bienveillante pour vous. Mais si vous me dites, ouais, je sais pas quoi, ben non, c'est pas cool. Puis du coup, cette personne, j'ai bloqué, donc elle pourra plus jamais commenter en fait. Voilà, parce que ça, c'est pas possible. Hein. Je suis désolée, je veux bien être sympathique, mais bon, au bout d'un moment, c'est pas possible. Mais bon, bref. Vous pouvez vous ouvrir à des choses positives, c'est possible avec cette carte, mais voilà, peut-être que dans un premier temps vous n'y croirez pas vraiment, ça va être un engagement envers vous-même, peut-être que vous allez lutter même contre vous-même, vous voyez, dans un premier temps on n'est pas dedans, on essaie mais voilà, c'est pas très on n'y croit pas trop. Et plus vous allez le faire et vous allez être aidé, vous allez être guidé là-dedans. Et en fait, ça va devenir vraiment quelque chose d'agréable au final. Mais sachez que voilà, lâchez un peu prise sur cette personne. Concentrez-vous sur vous et vous verrez. C'est cette personne qui revient après. Et voilà. Mais je voulais poser des questions sur ça, mais je pense qu'il n'est pas vraiment judicieux ici parce que sinon, vous allez vous accrocher plutôt à ce que je vais dire et vous n'allez pas vous centrer là-dessus. Puis en plus de ça, c'est un tirage général, donc c'est là, ça va, vous allez croire que c'est pour vous et c'est peut-être pas pour vous. Enfin bref, bon, je ne vais pas rajouter la carte pour faire clair, mais on ne sait jamais les bonnes surprises après. Et la vie, c'est incroyable. On décide d'oublier quelqu'un ou un événement et paf, ça vient comme par magie. Ça, c'est un truc de zinzin. Ça arrive pratiquement, mais systématiquement, je crois. Hein. C'est un truc de fou. Et bref, bon, faites-le pour vous. C'est vraiment le plus important. D'ailleurs, si vous prenez en compte ce conseil, j'ai quand même envie de voir, pour vous encourager aussi, qu'est-ce qui peut se passer dans votre vie, dans votre manière de ressentir les choses. On a la pénitence, ok. Et on a l'amour. Bon, on arrive à soigner quelque chose. On arrive à se purger de toute cette souffrance, de cette responsabilité. Vous portez trop, en fait, sur vous. Je crois que vous portez des choses qui ne vous appartiennent même pas. Le bien-être de l'autre, la responsabilité de ci, de là, trop réfléchir, vous faire souffrir, même quand vous n'avez pas à vous faire souffrir pour la vie de quelqu'un, pour les choix de quelqu'un, c'est dur, c'est très dur. Et encore une fois, c'est pas un jugement, c'est un constat de choses, enfin de faits. J'ai envie de dire de fait même, mais pour celles et ceux qui ça parle en tout cas, parce que si ça ne vous parle pas, ben ça sera pas la vérité pour vous tout simplement. Hein. Mais ouais, c'est vraiment... J'ai la sensation qu'il y a des gens ici qui même, c'est pas la première fois quoi. Ce truc-là, c'est déjà connu. C'est pas la première fois. Et peut-être même que ça remonte même à l'enfance. L'exigence de ce qu'on attendait de vous ou qu'il y a eu des choses qui ont eu une répercussion sur vous et que peut-être que vous ne vous rendiez pas compte. On dirait qu'on se sent très responsable et on se rend malade en fait je sais pas moi, du bien-être des autres. Si on n'arrive ou pas à quelque chose, on peut se faire vraiment beaucoup de mal en fait. Et je pense que si vous arrivez à le prendre en compte, c'est pas facile. Le chemin, il n'est pas facile. Mais au final, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on se connecte à cette énergie-là, hein, tout simplement. Et on peut trouver l'abondance, déjà le respect de soi, l'amour de soi, ça commence déjà là. Et bien sûr, on peut s'ouvrir à quelque chose de tellement merveilleux. Mais il y a vraiment des lacunes avec l'amour quand même. Bon, j'avoue que le choix il a un certain bagage au niveau des blessures, c'est clair, on va pas se mentir. Mais j'ai l'impression qu'il y a des lacunes avec l'amour. Est-ce qu'il y avait des lacunes aussi au niveau de vos parents avec cette faculté d'être heureux, d'être joyeux,
J'ai l'impression comme si on avait aussi des frustrations. Qu'on se sent blessé peut-être du bonheur des autres, de la réussite aussi des autres peut-être. C'est pas obligatoire, mais j'ai l'impression qu'il y a un souci avec le fait de développer cet amour de soi, ce bonheur dans la vie aussi, et de le partager avec les autres. Alors, est-ce que aussi, ça me fait penser, cette carte, il y a une carte qui y ressemble. Je crois que, attendez, je vais la regarder directement. Si je la trouve, elle me fait penser à une autre carte. Tac, tac, tac. Ah non, oui, c'est la carte de la tentation. Ah bah alors non, hein. Je sais pas, moi j'avais le mot jalousie. Mais non, mais il n'y a aucune carte jalousie. Qu'est-ce que je raconte? C'est bizarre, j'avais ce truc de jalousie en tête. Alors est-ce qu'on est jaloux après en relation ou on ressent de la jalousie? Et peut-être même vous vivez la jalousie des autres, genre les autres sont jaloux de vous. Enfin, il y a un truc qui bloque dans le développement de l'abondance, des énergies positives, d'amour, voire pures, quoi. Bon, la perfection n'existe pas, bien entendu, mais je crois qu'on a du mal ici peut-être à vivre et à développer peut-être ce genre de choses. Et en fait, dans ce chemin, cet apprentissage, parce que c'est quand même un apprentissage ici qui n'est pas facile pour vous, parce que vous devez déconstruire tout ce qui était profondément ancré pour le coup, mais qui n'était pas sain pour vous, pour réussir à vous connecter à ça. Alors que peut-être pour certains, vous avez déjà, vous êtes aidé, vous êtes épaulé pour ça, mais je pense que voilà, ça change. De passer de la pénitence à l'amour, c'est magnifique. On arrête de se culpabiliser, on arrête de se rendre malheureux, malheureuse. On arrête de mettre de l'énergie dans des choses aussi, des situations, des relations qui nous rendent malheureux, malheureuses. Et on veut le beau et on attire le beau et on le développe et il grandit à l'intérieur de vous. Puis il vous dépasse, il déborde, il émane de vous, vous voyez. Mais cette graine, vous l'avez en vous déjà. C'est juste que j'ai l'impression que c'est le petit cœur qui est blessé, la petite graine qui va pas bien et il faut s'en occuper. Ça part de là. Le cocon, le noyau, il est vraiment en vous, quoi. Bon, c'est pas un tirage facile. De toute façon, s'il va vous parler, je vais vous le dire de suite, ça fait ressortir des choses. Voilà. Des émotions, peut-être que vous allez pleurer, peut-être que vous allez vous sentir blessé, peut-être que, je sais pas, vous voyez, vous allez me dire peut-être après comment vous vous sentez, mais soyez vrai avec ça. Si vraiment ça vous a blessé, dites. Oui, effectivement, ça m'a touché, mais l'erreur, par exemple, c'est aussi ça d'apprendre à s'abandonner là-dedans. C'est cette authenticité quelque part d'assumer véritablement ce qu'on ressent, sans trouver quelque chose, une excuse ou un masque sur ça. Par exemple, je suis blessée de quelque chose, comme le monsieur, sans doute, qui m'a écrit, il a dû être blessé et il m'a insulté. Vous voyez? Ben voilà, c'est pas très judicieux, c'est pas très mature, je trouve, moi. On peut dire les choses, on peut les expliquer, on peut apprendre à parler, à assumer ce qu'on ressent. Donc, si vous en avez besoin, voilà, je reste ouverte, bien sûr dans le respect, hein, sinon bah, vous risquez de rejoindre le monsieur, tout simplement. Mais en tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez même peut-être expliquer votre vécu et peut-être que dans les commentaires entre vous, vous allez vous répondre, que vous allez voir des personnes aussi comme vous. Vous voyez, vous n'êtes pas seul. On a tous des périodes très dures. On en a tous. Qu'on soit jeune ou pas jeune, il y a des enfants, ils sont jeunes. Et on dit, ah oui, mais bon, t'as encore rien vécu. Ben non, là, l'enfant, il a vécu un cancer, merde. Ben non. Qu'on soit jeune ou pas, on peut tous vivre des choses très graves, des choses très dures.
Et quand bien même quelque chose ne semblerait pas dur et grave pour quelqu'un, pour la personne qui le vit, si ça l'est, c'est que ça l'est. Ça ne se discute pas, ça ne se juge pas. Donc, moi, je ne souhaite pas vous juger et vous faire comprendre que si vous tendez vers le positif, vers le bonheur, vers l'amour, je peux vous dire que la vie va vous ouvrir les bras. Vraiment. Rester dans ça, ça n'aide pas. Ni pour vous, ni pour votre cheminement. Enfin, oui, vous allez apprendre, mais vous allez apprendre dans la difficulté. C'est quand même dommage. On peut aussi apprendre dans le bonheur, dans la joie, dans la positivité. C'est vraiment possible. Il faut arrêter avec ces croyances limitantes de... on apprend dans la douleur. Oui, l'humain, il a tendance à retenir 30% de plus le négatif que le positif. Donc, ça le marque plus. Mais on peut changer ce truc. On peut le faire. On peut reprogrammer le cerveau. C'est vraiment possible. Mais voilà. Il faut le vouloir. Parce qu'on peut donner toutes les clés possibles. On peut faire tous les tirages du monde. On peut vous donner toutes les informations du monde. Si on n'a pas nous-mêmes la motivation, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que ça, ben, on peut pas le faire autrement, quoi. C'est un déclic personnel quelque part. Donc voilà ce que je peux dire. Bon, j'aurais aimé dire encore beaucoup de choses par rapport à ces deux cartes notamment, mais je pense que le bagage est assez lourd pour aujourd'hui, donc je ne vais pas voilà, je ne vais pas aller plus loin. Je pense que c'est déjà pas mal, il y a beaucoup de choses, donc voilà, prenez soin de vous, ça c'est super important. Prendre soin de vous, de votre sensibilité, de vos émotions, de votre bien-être tout simplement. Et ne restez pas seul si vous avez besoin d'être entouré. Il y a plein de moyens maintenant. Il y a des forums, il y a des pages, il y a des groupes. D'ailleurs, si jamais vous avez tout sous la vidéo, vous avez ma page, vous avez mon groupe Facebook. Alors, il y a des personnes, ça m'est déjà arrivé, qui me disent, par exemple, je vais fermer le tirage, qui me disent, ah ouais, mais moi, j'aime pas les réseaux sociaux, donc je n'y vais pas. Et ces personnes n'aiment pas parce que de ce qu'on y trouve. Mais les réseaux sociaux sont ce qu'on en fait. Donc, si par exemple, vous voyez mon fil d'actualité, il va y avoir... des trucs spirituels, il va y avoir de la nourriture, il va y avoir que des trucs créatifs, il va y avoir plein de trucs comme ça et c'est positif. Et pareil pour ce qu'on fait d'une page, d'un groupe, c'est pareil. En fonction de ce qu'on a envie d'en faire, si on a envie de faire quelque chose de positif avec, ça va vraiment l'être. Si par contre on en fait quelque chose de peut-être un peu plus superficiel sur le jugement des autres, etc. Oui, c'est clair que ça va être moins intéressant d'être sur les réseaux. Mais pour dire que, voilà, sur la page ou le groupe ou les réseaux que vous avez sous la vidéo, il n'y a pas de jugement. Voilà. Et d'ailleurs, j'avais fait ce groupe privé Facebook parce qu'il est protégé. Je l'avais fait à une période où je travaillais, enfin, je m'informais beaucoup sur la psychologie et c'était pour les personnes qui étaient souffrantes. J'avais ouvert ce groupe pour les personnes qui souhaitaient se confier, etc. Donc maintenant, on peut, vous voyez, sur les groupes, par exemple, on peut se mettre en anonyme. Si on n'a pas envie d'écrire un truc intime et qu'on voit votre profil, vous pouvez mettre ça, le mettre en anonyme et personne ne verra que vous êtes dans ce groupe. J'ai fait exprès de le mettre privé pour cette raison, pour que les personnes elles puissent trouver le soutien nécessaire, en gros, sans risquer leur sécurité en quelque sorte. Si on a peur, si on est craintif ou craintive. Bref, voilà, c'est pour... Bon, je fais pas... C'est pas nécessairement la pub que pour moi, mais pour dire pour tout,
pour tous les autres groupes et tout, il y a des trucs comme ça maintenant. Donc on peut communiquer avec des autres, trouver des personnes sur des forums ou des groupes qui ont vécu des choses similaires pour partager les expériences, pour se sentir moins seul, pour s'aider aussi quelque part. Donc si ça vous intéresse, à vous de voir. Voilà, bref, c'était juste pour vous donner l'info. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.